Au cœur du Sud-Ouest, à proximité de Marmande, Vitivista, entreprise spécialisée dans la culture et la commercialisation du vin, prend aujourd'hui une part importante dans la collecte et la vente de céréales. Les trois marchés initiaux de Vitivista, c'était la vigne qui représente une grosse partie de notre activité encore, l'arboriculture et le maraîchage. En 2009, avec l'ouverture de la région Marmande, on a vraiment développé l'activité grande culture. Les valeurs de Vitivista, c'est d'être proche de la proximité, donc une proximité auprès des agriculteurs avec des dépôts qui essayent de mailler notre secteur. C'est une forte technicité ce que l'on appelle les techniciens conseillers préconisateurs. Et ensuite, c'est une volonté de tout le temps mixer entre des solutions agronomiques et des solutions économiques. Aujourd'hui, comme je vous disais, on a 80 000 tonnes de collecte de céréales. Sur ces 80 000 tonnes, on a uniquement 20 000 tonnes de capacité de stockage en propre. Et par contre, tout le reste, on le stocke et on le travaille par l'intermédiaire de prestataires. Donc ces prestataires qui sont soit d'autres organismes stockeurs, comme nous, soit des agriculteurs. C'est vraiment un point sur lequel on table pour avoir une relation pérenne avec l'agriculteur. À partir du moment où on a pris la décision d'adhérer à Atlantic Céréales, on a dit l'intégralité de la commercialisation doit passer par Atlantic Céréales. On va passer par Atlantic Céréales. En se disant, ça va nous permettre de gagner du temps et puis de transférer à quelqu'un d'autre toute cette relation avec les courtiers que l'on peut avoir au quotidien. Ce qui est bien dans ce format-là, c'est que malgré tout, je garde tout le temps la main et la possibilité de commercialiser comme j'en ai envie. À l'aise et performant dans l'offre traditionnelle, le bio est venu malgré tout bousculer les habitudes de travail. Les démarches de certification avaient déjà initié ce mouvement. Depuis 2 ans maintenant, on s'est lancé dans le bio, dans la collecte bio. On a souhaité y aller quand même tranquillement, je dirais, au départ, pour vraiment aussi comprendre comment fonctionnait cette collecte-là. Le but de se lancer dans la collecte bio, il était double. C'était déjà d'accompagner des clients traditionnels Vitivista qui étaient en conversion bio, pour aussi pas prendre un temps de retard par rapport à cette activité-là. La collecte bio, on essaye de la travailler avec des prestataires, justement, mais toujours en ayant le souci de se dire, si on fait les choses, on essaye de bien les faire. On est vraiment à l'écoute de tous ces aspects, je dirais, agro-environnementaux, et de voir comment on peut accompagner les agriculteurs là-dessus. Le bio ainsi que tout ce qui est normes environnementales, de toute manière, c'est quelque chose qui va rester, qui est ancré, qui est une demande du consommateur. Lorsqu'un agriculteur veut passer en bio, nous, on n'a pas de jugement de valeur à mener. On n'a pas ni à l'inciter, ni à le freiner. C'est à l'agriculteur qui est quand même chef d'entreprise, donc c'est quand même lui qui, dans son entreprise, va décider aussi du choix stratégique. Nous, la seule chose sur laquelle on peut l'orienter, c'est de lui dire, voilà la rentabilité de ton exploitation, comment elle pourra être si tu passes en bio. Cette volonté de répondre de la meilleure façon aux attentes des clients, avec la remise en question qu'elle entraîne, est au cœur de l'ADN du négoce depuis toujours. Ça nous fait progresser. Et ça, c'est important. Ça nous fait progresser parce que la collecte bio est vraiment tracée. Il y a des étapes bien particulières. On doit justifier, on doit écrire un certain nombre de process. Une fois qu'on l'a passé sur le bio, c'est plus facile de le passer sur le traditionnel. Aujourd'hui, on se diversifie. Des cultures variées et diverses arrivent. Je dirais que là aussi, faut réfléchir un peu au modèle. Peut-être qu'il ne faut pas travailler seul, peut-être qu'il faut réfléchir à plusieurs en disant on mutualise aussi des cultures sur telle zone, on répond aux besoins futurs et puis on mutualise encore une fois les capacités que l'on peut avoir et les compétences qu'on peut avoir. C'est toujours plus riche de pouvoir réfléchir à plusieurs.